Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 148 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai encore un enseignement à vous partager, ma réflexion du jour sur cette notion de détachement. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour arriver quand vous êtes là. Si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, car je ne vois pas toujours qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Comme ça, on rentre en lien, parce que c'est vraiment l'objectif de ces lives, c'est de rentrer en lien, c'est de rentrer en résonance. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous donne à voir l'histoire du soir, l'enseignement de la journée. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur cette notion de détachement, qui est une notion qu'on rencontre souvent en développement personnel. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle ou si c'est une notion que vous connaissez. Et je voulais un peu revenir dessus pour vous préciser, en tout cas moi, ce que je ressens derrière le mot de détachement. Parce que, en fait, le détachement, ce n'est pas se détacher de nos biens matériels dans le sens tout donner. Ce n'est pas forcément vivre dans la sobriété ou dans le minimalisme, même si ça peut être un choix de vie. Je veux dire, on peut très bien choisir de vivre dans la sobriété, la fameuse sobriété heureuse ou dans le minimalisme. Ce sont des choix, mais le mot de détachement, en fait, parfois est mal compris, parce qu'on pense que c'est un détachement au niveau du matériel, au niveau des biens matériels. Or, le détachement, donc le détachement en développement personnel qui serait en effet une clé d'entrée vers le bien-être, vers l'équilibre intérieur, eh bien le détachement, ça n'a rien à voir avec le détachement vis-à-vis des biens matériels, c'est plutôt un détachement vis-à-vis de ce que l'on vit pour créer comme une distance en fait entre ce que l'on vit et soi. Donc c'est créer en fait de l'espace pour pouvoir non pas réagir aux événements qui nous arrivent, mais plutôt observer, donc créer un espace d'observation pour observer et pour pouvoir agir. Parce qu'en fait, la réaction, le fait de réagir, c'est quelque part subir en fait. Pourquoi c'est subir? Parce qu'on va réagir, on va avoir parfois des réactions qu'on ne maîtrise pas ou qui nous étonnent parfois nous-mêmes. Coucou Isabelle. Merci pour les cœurs, je suis trop contente de te retrouver là. Donc quand on est dans la réaction, c'est quelque part, on va quelque part subir les situations. Alors que quand on est donc dans l'observation, c'est là que vient le détachement et c'est là que vient l'apaisement. Voilà pourquoi dans le développement personnel et dans beaucoup de philosophies, dont le bouddhisme, il y a toujours cette dimension de détachement. Pourquoi? Parce que être humain, c'est pas si facile que ça au quotidien d'être un être humain parce qu'on est traversé par énormément de choses. Et donc, le détachement, c'est à la fois se laisser traverser par les émotions sans s'y attacher. Justement, on retrouve cette notion de détachement. Donc le détachement, c'est d'accepter d'être traversé par des émotions sans s'y accrocher, sans s'y attacher. Parce qu'à partir du moment où on s'y accroche, c'est là que ça devient donc déjà ruminatoire, c'est là que ça s'installe et puis c'est là qu'on va souffrir. Dans le sens où finalement, ça nous remue en permanence de l'intérieur. Coucou Valérie. Donc c'est vraiment ça, j'avais envie de préciser en fait ce que c'est que cette notion de détachement qui est souvent mal comprise, mal connue. Donc le détachement, ça n'est pas forcément se délester de tous nos biens matériels et de tout notre confort, même si ça peut être un choix. Mais l'idée, c'est d'utiliser, si on a la chance d'avoir du confort matériel, c'est plutôt d'utiliser en fait ce confort matériel comme un moyen d'évolution. Puisque dans le développement personnel, et moi aujourd'hui j'en suis totalement convaincue, on considère que l'être humain est là pour évoluer. Et moi c'est une chose qui a donné énormément de sens en fait tout simplement à ma vie parce que moi personnellement en fait j'avais beaucoup de mal à me contenter on va dire de ce que m'offrait la société de consommation en termes de but de vie, en termes de valeur. C'était pas du tout épanouissant pour moi. Et donc à partir du moment où on comprend que le but de notre vie c'est d'évoluer
eh bien, si on a la chance voilà, d'avoir un confort matériel qui nous permet de ne pas être en permanence dans le mode survie, à chercher à finalement combler le vide du matériel, finalement, ça nous laisse aussi plus de latitude pour notre développement, pour évoluer. Donc, le détachement, c'est vraiment cette idée de si nous sommes là pour évoluer, puisque nous sommes là pour évoluer, eh bien, ça va être d'observer ce qui nous traverse, parce que ce qui nous traverse nous donne des informations sur justement ce que l'on a à travailler ou à transformer ou à guérir. Donc, le détachement, c'est vraiment créer cette distance, cet espace entre ce que l'on traverse, ce que l'on ressent, et la situation, et d'observer. On devient en fait, avec le détachement, on devient un observateur de nos pensées et de ce que ça veut dire pour nous. Donc je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, aujourd'hui, donc là on est à quelques jours de la rentrée des classes. Et donc j'ai gardé mon fils à la maison aujourd'hui. Donc l'idée c'est que je travaillais. Le deal c'était que je travaille et lui qui s'occupe, puisqu'il n'avait pas envie d'aller au centre aéré. Donc voilà, donc je travaillais. Et puis en fait, il était assez angoissé par sa rentrée scolaire, il change d'école, etc. Et il est venu m'en parler. Et en fait, j'ai vu à quel point, finalement, moi, ça me renvoyait aussi à mon angoisse d'enfant qui, justement, appréhendait la rentrée scolaire. Donc là, qu'est-ce que ça me donne comme information ? Si je n'observe pas, finalement, cette émotion d'angoisse, eh bien, elle va être là en moi, diffuse, et je ne vais pas vraiment réaliser que cette angoisse, elle me vient de cette projection, finalement, que me renvoie mon fils. Et donc on peut potentiellement se sentir mal, ne pas savoir d'où ça vient, peut-être être énervé, se défouler peut-être sur son enfant, voilà. Donc l'observation, à quoi ça sert ? Ça sert à dire ok, donc là je ressens une pointe d'angoisse qui peut être d'ailleurs physique, hein. Moi j'observe vraiment ce qui se passe dans mon corps, et donc moi souvent l'angoisse, c'est là, c'est au niveau de la gorge. Donc là, j'ai observé, je me dis, aïe, ça réveille l'angoisse de la petite fille qui avait potentiellement des angoisses par rapport à la rentrée scolaire. Et donc, je suis simplement allée observer ça. Et à partir du moment où on observe ça, mais tout de suite, ça apporte de l'apaisement. L'idée, c'est vraiment l'observation apporte de l'apaisement et évite, entre guillemets, d'être dans le tourbillon. Et puis, il y a aussi cette idée de schéma répétitif qui fait que tant qu'on n'aura pas vraiment guéri en fait nos blessures, elles vont revenir et encore revenir et encore revenir. Donc quand elles reviennent, l'idée de les observer, ça permet simplement de les voir réapparaître, mais d'avancer comme ça verticalement, voilà, d'évoluer verticalement. C'est-à-dire que potentiellement les blessures elles vont peut-être revenir, mais on aura cette dimension d'évolution, parce qu'on est là pour évoluer. Et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée aujourd'hui, nous sommes là pour évoluer. Et c'est là où justement, quand on prend conscience de cette dimension-là, on peut se dire que oui, on est tous égaux, en fait, qu'on soit aisé ou pas aisé, quel que soit finalement notre niveau social, quel que soit là où l'on est né, en fait, on est tous égaux parce que notre but, c'est d'évoluer. Et donc, finalement, oui, potentiellement, peut-être que le confort matériel peut nous aider, ou pas d'ailleurs, hein, parce que le confort matériel peut justement nous coincer dans une forme de prison dorée. Donc la dimension d'évolution, alors il n'y a évidemment pas de compétition dans l'évolution, mais c'est plutôt de se dire que oui, nous sommes là pour évoluer, que quand on se place en tant qu'observateur finalement de ce qui nous arrive, eh bien avec cette posture de détachement, c'est justement ça qui nous permet de ne pas subir, même si on va se laisser traverser par les émotions et potentiellement oui, c'est pas forcément toujours agréable, mais la posture de détachement, elle permet vraiment ça, de saisir vraiment l'opportunité qui nous est donnée dans nos vies, dans le quotidien, dans les événements qui nous traversent pour évoluer. Alors je vois pas du tout les commentaires, je sais pas s'il y a des commentaires, mais je sais pas pourquoi je vois pas les commentaires. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce que ça vous suggère, ce que ça vous évoque. Ah, je vois Valérie, et si on n'arrive pas à se détacher de tes lives petite boutade du soir, ça me fait très rire, ça me fait beaucoup rire, merci beaucoup Valérie, j'adore, je t'adore, t'es au top.
Donc voilà, donc en effet, cette notion de détachement, voilà, j'avais envie d'y revenir pour ce soir. Euh, J'avais aussi envie de célébrer, voilà, j'ai une nouvelle femme qui nous a rejoint dans la Femme Solaire Expérience, qui pour un an, voilà, moi je suis honorée de la confiance de ces femmes qui me rejoignent et qui embarquent avec moi pour un an. C'est tellement, voilà, je suis honorée, j'ai pas d'autres mots, dans la gratitude et honorée de cette confiance. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Donc vous avez encore, il est bientôt minuit, vous avez encore 24 heures pour nous rejoindre en tarif Early Bird. Après, vous pourrez toujours nous rejoindre, évidemment. Mais voilà, le tarif Early Bird s'arrête demain soir. Et donc, je vous ai prévu un programme incroyable d'évolution, de soutien, de sororité. On est en train de créer un nouveau monde, un monde dans lequel voilà, les femmes se guérissent, dans lequel les femmes se soutiennent. Et ça, c'est vraiment merveilleux. D'accord, tu me dis Valérie, sérieusement merci parce que tu as encore du mal à te détacher de certaines choses. Mais oui, nous sommes des êtres humains, hein, donc évidemment que le détachement, c'est tout un apprentissage. Et après, l'idée du détachement, c'est que c'est vraiment un entraînement et qu'ensuite, les choses vont continuer à vous toucher. Hein. Le détachement, ça n'est pas ne plus rien ressentir. Hein. Le détachement, c'est se laisser accepter, de se laisser traverser. Et je fais un petit peu ce geste-là parce que c'est aussi accepter de lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est ça aussi, à un moment donné. C'est de ne plus être en lutte. En tout cas, pas dans une lutte qui vous consume de l'intérieur. C'est vraiment, tout ça est extrêmement subtil, hein. C'est des choses qu'on va vraiment voir en profondeur dans la Femme Solaire Expérience parce que ça demande de l'entraînement. Voilà, souvent on me dit, mais finalement, pendant tes lives, tu abordes des sujets, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la Femme Solaire Expérience? Mais en fait, là, dans ces lives, c'est 15 minutes de live, mais en fait, tout ce que j'aborde dans la Femme Solaire Expérience, on va le voir sur un plan énergétique, on va le voir sur un plan émotionnel, on va aller parler au subconscient, on va aller reprogrammer de nouvelles croyances. C'est vraiment de l'entraînement en fait, c'est parce que tout simplement c'est pas des choses qu'on nous apprend, donc c'est des choses qu'on va ancrer ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de vous accompagner sur le long terme, parce que pour moi je ressens vraiment que c'est, en tout cas ce que j'ai vécu, hein, c'est une transformation de l'intérieur et ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc super Valérie, tu me dis oui tout à fait, ouais. Donc écoute, voilà, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous transmettre dans l'enseignement de la Femme Solaire Expérience. Donc contactez-moi, si vous n'êtes pas encore parmi nous, écrivez-moi un message privé, je serais trop heureuse de vous accueillir avec nous. Voilà pour mon partage d'histoire. Merci pour les cœurs. Je vois des petits cœurs, voilà, je vois pas forcément tous les commentaires. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Valérie, merci Isabelle. Merci à toutes celles et ceux que j'ai pas forcément salués et qui étaient là ce soir. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour le live 148. Dormez bien.